Bonjour à tous de Madrid en Espagne. Avec cette vidéo, nous voulons vous partager l'expérience clinique que nous avons découverte en utilisant le masque de snorkeling Easy Breath de Decathlon, que nous avons appelé Corona Mask, comme un équipement de protection individuelle et un support respiratoire low cost. Cette initiative a été reconnue par le Conseil d'innovation de la région de Madrid sur un hackathon virtuel où ont été présentés plus de 700 projets. Nous avons été sélectionnés parmi les 20 finalistes. En effet, le Covid est apparu sur toute la planète, spécialement en Espagne, qui a été un des pays les plus affectés, et Madrid en particulier. Et plus précisément sur le département de Vallecas où se trouve notre hôpital, lequel fournit les services sanitaires à la population locale. Le 6 avril 2020, nous avions 2869 cas accumulés dans notre zone, sur un total de 21 067 sur la région de Madrid, c'est-à-dire 13,6% des malades atteints par le Covid se trouvaient dans la zone de Vallecas. Le personnel sanitaire a été pris dans une incroyable tempête. On a dû augmenter notre capacité de 200%. Ce fut une énorme logistique et nous avons eu une insuffisance de matériaux sanitaires. Pour cette raison et avec la créativité du personnel, nous avons cherché des alternatives qui puissent nous aider. Sur cette image, vous pouvez voir un de mes collègues utiliser un masque adapté et équipé pour devenir une protection individuelle. Et là, vous pouvez voir un masque utilisé comme aide respiratoire pour les patients dans les services d'urgence. Nous avons utilisé ces masques et continuons à les utiliser. Nous avons appris toutes les astuces pour parfaitement fixer le masque sur nous afin d'obtenir une totale protection dans l'exercice de nos fonctions. L'air que nous inhalons entre à l'arrière de la tête et sort filtré à travers ce dispositif de filtration d'une haute efficacité avec une capacité respiratoire d'une durée de 48 heures. Nous avons commencé à produire des masques d'une façon massive. À l'usage, nous nous sommes rendus compte qu'il existait un problème de communication entre nous et la personne malade. Nous avons résolu ce problème grâce à la donation d'appareils d'audition provenant de la Banque Santander, une banque espagnole. Ce projet est le résultat d'une collaboration. Les masques ont été donnés par Decathlon, les haut-parleurs par la Banque Santander et des ingénieurs ont donné de leur temps et de leur savoir-faire pour développer ce projet jusqu'à ce que l'on puisse mettre en œuvre le masque sur les malades. On vous présente ici le malade nommé Angel, un malade dans son premier jour d'infection à cause du Covid-19 avec une insuffisance respiratoire importante. Les services d'urgence nous ont demandé d'utiliser le masque. Cette photo a été prise 1 minute après que le taux de saturation du malade ait atteint 100%. Ceci nous a donné un énorme encouragement et surtout lorsque nous avons pu observer que 4 heures plus tard, le malade était stable. Je veux mettre en évidence un autre cas. Un patient lors de son premier jour d'infection respiratoire. Comme vous pouvez l'observer, il a une faible saturation en oxygène avec une grande tachycardie malgré la position allongée sur le côté décubitus latéral. Position difficile à obtenir avec tous les malades et spécialement avec les obèses. C'est pour cela que le service d'urgence a décidé d'essayer un traitement avec le masque. 5 minutes plus tard, le patient était capable de rouler sur le dos, sa fréquence cardiaque était en baisse et comme vous pouvez l'observer, sa fonction respiratoire s'améliorait. Cet effet s'est maintenu et le lendemain, le patient avait clairement amélioré sa fonction respiratoire. Ce n'est pas un cas isolé. Nous l'avons utilisé sur de nombreux patients et nous avons même pu l'utiliser en l'adaptant à des supports respiratoires avancés comme par exemple cette machine V60 parce que le matériel s'adapte beaucoup mieux que le matériel approuvé. Alors nous avons créé ce que nous avons appelé la Corona Team, l'équipe du Corona Mask. Toujours sur la supervision et sous les ordres de l'équipe de pneumologie, nous avons utilisé le masque aussi bien pour la protection individuelle de nos médecins que pour les malades ayant des besoins d'aide respiratoire. Et il y a plein de scénarios où on a pu l'utiliser, le sevrage, dans les unités de soins intensifs, dans les étages d'hospitalisation, dans les services d'urgence. Ceci nous a permis d'apprendre de la conception initiale que vous avez certainement vue sur Internet avec cette vanne Charlotte et passer à notre conception actuelle. En travaillant avec les ingénieurs, nous avons appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du masque et avons pu l'améliorer.
Dans les premières versions, nous avons utilisé le circuit d'entrée d'air dont le masque dispose dans sa conception originale. Mais nous nous sommes petit à petit rapprochés du design actuel, approuvé officiellement, en transformant le modèle original. C'est pour cela que sur notre prototype, l'air rentre directement sur l'adaptateur avant, le malade inspire cet air et l'air qu'il expire sort par la partie arrière entièrement filtrée et peut être muni du dispositif de pression expiratoire positive. Le plus important, c'est que l'air sort bien filtré afin de diminuer le risque de contagion de la maladie autour du malade. Avec les ingénieurs, on a essayé de simplifier les différentes pièces pour qu'elles ressemblent le plus à des cylindres. Ceci est le kit de 4 pièces qui forment notre Corona Mask. Une vanne pour obtenir la pression respiratoire, une cheminée pour connecter le filtre, une canule avant pour la connexion au tube et une vanne anti-suffocation. Depuis le début, notre but n'était pas de fabriquer une machine pour faire parler de nous sur les réseaux sociaux. Mais après cet effort, nous devions suivre des critères scientifiques rigoureux pour que d'autres collègues internationaux puissent profiter de notre découverte. Ceci est notre proposition finale de ce que nous avons appelé le Corona Mask respiratoire. Nous avons un tube ou une branche qui se connecte directement à une source d'oxygène et seulement avec ceci, nous améliorons l'aide respiratoire. Sur cette photo que l'on a prise sur un volontaire sain, vous pouvez observer qu'il s'agit d'un système très polyvalent qui nous a permis d'ajouter un capteur pour mesurer la FiO2, la fraction inspirée en oxygène, et le CO2, le dioxyde de carbone expiré. Et ainsi pouvoir créer toute une compilation de données scientifiques de haut niveau à propos de la compatibilité des matériaux, de l'efficacité dans les différentes circonstances cliniques, et sécurité pour savoir directement quels flux d'oxygène sont nécessaires pour obtenir les effets cliniques que nous recherchons. Nous connaissons maintenant bien la maladie et ses 3 phases et nous sommes convaincus que le masque nous permet de gagner du temps. Dans les phases initiales, parce que le malade améliore sa fonction respiratoire pendant que les médicaments commencent à faire effet, sur les phases intermédiaires, parce qu'il est important que la fonction respiratoire du patient n'empire pas, et malheureusement, nous savons déjà que dans les dernières phases, la fonction respiratoire n'est plus le plus important. Il existe une tempête d'ocytocine qui conduit le patient dans un état d'asepsie avec une défaillance multi-organes. Mais même dans cet état, le masque nous permet de gagner du temps parce qu'il peut maintenir le malade vivant en attente d'un lit libre sur l'unité de soins intensifs. En conséquence, nous sommes vraiment convaincus que le masque fonctionne, mais il a besoin d'un haut débit d'oxygène. Dans des centres hospitaliers, il est relativement facile de l'obtenir. Nous pouvons en plus l'obtenir à travers des bouteilles portables d'oxygène. Nous estimons que la consommation nécessaire d'oxygène est de 150 litres par jour. L'air expiré sort filtré avec une grande efficacité, ce qui diminue, comme nous l'avons déjà dit, le risque de contagion aux alentours du malade ou sur le professionnel. Tout le masque est réutilisable, ainsi que les pièces adaptées, par un système de lavage manuel pour la désinfection ou par un système chimique de désinfection professionnelle. Dans notre hôpital, son usage a été autorisé par le comité éthique des malades et par le service de risque au travail. Nous avons demandé l'autorisation à l'Agence espagnole du médicament et des produits sanitaires du gouvernement pour l'utiliser sur les malades et actuellement, il est en train d'être évalué. L'épidémie Covid s'est étendue sur toute la planète. Pour nous, dans l'hôpital l'Infanta Léonore, ce masque a été très utile. Il nous a obligés à sortir de notre zone de confort, mais nous avons appris que nous devions faire un saut pour atteindre une zone où il y arrive des choses incroyables. Nous sommes persuadés que si pour nous il a fonctionné, il doit aussi fonctionner pour tous les pays professionnels qui sont en train de souffrir l'angoissante situation de rupture de stock que nous avons connue. C'est pour cela que de nombreuses corporations nous ont rejoints pour le projet, aussi bien dans la phase de développement que dans la phase d'exploitation. Banque Santander, Airbus, Decathlon, Intersurgical. Ils se sont tous engagés. On a besoin de beaucoup de mains unies dans un seul cœur. Nous croyons que le Corona Mask peut apporter un peu d'espoir et de lumière aux malades et aux médecins qui peuvent se trouver dans la situation dramatique de manque de ressources pour vaincre le Covid-19. Vous pouvez nous contacter et nous serons enchantés de partager avec vous notre expérience clinique sur l'utilisation de ce masque. Merci beaucoup.